Voilà, voici une mini caméra. Donc on peut adapter sur son véhicule pour faire des petites vidéos. Après, faut pas s'attendre à la grosse qualité, mais ça reste sympa pour faire des visionnages uniquement sur internet, sur des petits écrans. Donc voilà. Donc c'est livré dans cette petite boîte. Donc le tarif sur eBay varie entre 7 et 30 euros suivant ce qu'on veut en capacité. Donc voilà, moi cette caméra je l'ai achetée à 9 euros, livraison comprise. Bon, par contre, faut pas être trop pressé par le temps. Pas trop pressé par le temps parce que j'ai mis à peu près 15 jours pour la recevoir, mais bon, après pour le tarif c'est pas trop gênant. Au niveau capacité et tout ça, elle a une image format de 720 sur 480 et un caméra format de 1280 sur 1024. Bon, c'est pas grand chose, mais pour visionner sur internet ou faire de petits souvenirs de vidéos, c'est sympa. Donc voilà. Donc dans cette boîte, il y a cette mini caméra. Donc voilà, elle est présentée comme ça, avec ce câble USB à brancher sur votre ordinateur. Donc qui est pratique parce qu'il n'y a rien à faire. Vous le branchez dessus, votre ordinateur va la reconnaître sans problème. Donc vous la branchez par là et sur votre ordinateur. Il y a aussi il y a deux choix de caméra. Il y a celle-ci qui est où on inclut une mini carte SD et il y en a d'autres avec une mémoire intégrée. Bon, qui sont beaucoup plus chères du coup et je ne suis pas sûr beaucoup plus efficaces. Bon, c'est peut-être une question de pratique à voir. Voilà. Donc pour pouvoir adapter ça sur mon véhicule, il va falloir que je fasse quelques modifications. Alors pour cela, il va falloir que j'ouvre ces deux petites vis et que je l'ouvre. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. 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 Donc, une fois ouvert. Donc il faut vraiment avoir le tournevis adapté, hein, faut pas s'amuser avec un tournevis de merde. Voilà. Une fois ouvert, on voit que la batterie, bon ne tient pas, voire c'est suivant le modèle, suivant je pense que c'est les tarifs qui est fixé ou pas. Mais bon, il consiste quand même un gros problème, c'est que avec les vibrations, quand elle est collée, elle se décolle. Donc voilà, donc il va falloir modifier ça. Il y a cette lentille. Bon, qui est une petite lentille qui tient le coup, mais avec vibration qui peut choper du jeu, et du coup il peut y avoir ça peut se dessouder sur les petits éléments, et le micro. Donc voilà, donc pour modifier cette caméra, il faut du double face, un pistolet à colle chaude, avec ce qu'il faut bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent, et de la mousse pour isoler le micro. Ça à voir, j'ai pas encore trouvé le système, mais je pense que de la mousse pour tout ce qui est maintenir les bijoux dans les boîtes à bijoux, je pense que ça peut faire l'affaire. À voir, voilà. Voilà, donc il faut du double face. Alors, un petit coup de double face, un coup de ciseau. J'ai retrouvé ma vis, ça c'est bien. Faites attention aux vis que ça se perd très vite. Qu'on découpe. Alors, il faut essayer d'avoir à peu près la longueur. Voilà. On écarte bien la caméra, la batterie pardon. Voilà, donc on n'hésite pas à coller sur une bonne surface. Voilà. Une fois collé sur une bonne surface, on décolle, hein, système du double face. On adapte. Et on n'hésite pas à la plaquer tout en faisant attention aux fils, de ne pas les forcer, de ne pas les mettre dans une position contraignante. Et on appuie. Voilà. Voilà. Deuxième chose à faire. Cette histoire de lentille, on va mettre un petit coup de colle chaude dans les petits trous là, gentiment. C'est juste pour la maintenir un peu plus. Alors, j'ai pas très confiance à cette colle chaude parce que c'est pas mon appareil à moi perso. Alors, on y va gentiment. Alors cette colle chaude, l'avantage c'est que ça protège aussi les soudures. Voilà, pour ceux qui connaissent, ça protège bien les soudures. Il n'y a pas de problème, pas de contrainte.
Voilà, un petit coup de chaque côté, gentiment. Enfin, on essaye. On n'hésite pas aussi à en mettre un tout petit peu sous le micro derrière, mais bien derrière, pas devant par contre forcément. On essuie un coup, on évite d'en foutre partout. Voilà. Donc on nettoie un peu, voilà. Une fois donc la batterie mise, la colle chaude, elle va refroidir gentiment. Voilà. Et par la suite, bon bah après, si vous trouvez un moyen d'isoler ce micro, je pense qu'il y a un peu de mousse de bijoux. Bon voilà, j'essaierai par la suite, j'ai pas encore trouvé ça, ce qu'il fallait. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Vérifier quand même que la colle chaude, c'est le problème, c'est il faut mieux bien laisser sécher pour éviter que ça colle, qu'on puisse la redémonter par la suite s'il faut. Voilà. Donc une fois sec, vous remontez, vous remettez les deux vis, et là normalement la caméra reste costaud et le peu d'efficacité qu'elle peut avoir restera optimal. Voilà.